Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le Progress. Donc c'est un F3K qui sera disponible à partir de janvier 2018. Donc je vais vous faire la petite vidéo de démonstration. Donc c'est un planeur que j'ai reçu il y a une semaine. J'ai fait à peu près 1 heure de réglage et de test de vol. Donc là actuellement en termes de poids, c'est la version standard, donc qui est annoncée entre 260 et 275 pour le fabricant. Donc là actuellement moi je suis à 255. Donc on est un peu plus lourd que les planeurs standards, mais on a une surface beaucoup plus grande en termes d'ailes, parce qu'on est sur du 21,3 décimètres carrés. Donc rapporté au Lula par exemple, c'est comme si le Lula faisait 240 grammes. Donc on va dire on n'est pas pénalisé, on a une grande surface. Donc je vous laisse le regarder. Donc celui-ci, donc comme je vous disais, c'est une version standard. Donc on est sur des tissus 40 grammes. Alors en termes d'équipement, donc quand vous commanderez le kit qui sera donc quand vous commanderez le kit, donc d'origine le fabricant fournit des cadres pour KST X08. Donc les petits cadres que vous voyez installés dans l'aile. Donc le cadre qui est en impression 3D, donc j'ai collé au fond du puits de cerveau et j'ai positionné 2 petites cales en balsa pour venir le comprimer. Donc c'est une installation classique en top drive, donc c'est-à-dire que la commande passe en diagonale et ressort sur le dessus. Donc 2 X08 pour les ailerons. Et au niveau de l'installation dans le fuselage, également 2 X08 que voici. Donc le système d'installation, donc c'est également une platine imprimée 3D, donc qui est fait juste pour des X08. Donc c'est parfaitement la bonne taille. Et en termes de ballastage, donc c'est un système qui est assez bien pensé. Il y a une fausse cloison au fond de la platine, donc qui permet de venir bloquer le ballast. Donc voici le ballast. Donc il y a trois tailles possibles. Donc il y a un 30 grammes, un 50 et un 80. Peut-être dans des grosses conditions, un 100 grammes serait utile. À voir, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de voler vraiment dans beaucoup de vent. Voilà, donc que dire de mes premières impressions? Donc c'est un planeur qui se monte assez rapidement. Tout est bien pensé dans le kit. Là actuellement sur celui-ci, donc j'ai un petit récepteur Hassan, un 6 voies, un interrupteur magnétique qui doit faire 2 ou 3 grammes et un LiPo 2S 300 mA. Et j'ai à peu près 7-8 grammes de plomb dans le nez pour le centrage. Donc en termes de ressenti sur le vol, donc au lancer c'est très stable, ça part vraiment sur un rail. Par rapport au Lula qui a tendance un petit peu on va dire à battre des ailes au lancer, là ça part vraiment sur un rail. J'ai pas beaucoup de preset ni de phase vitesse pour le lancer. Je relève, alors le fabricant préconise 2 mm, alors ce qui me paraît beaucoup pour l'aile par rapport au profil. Donc pour moi j'ai utilisé beaucoup moins et ça a été confirmé sur pas mal de forums commerce et groupe.
RC Group et RC Network. Donc j'utilise plutôt 1 mm et en preset à la profondeur j'ai 0,5 voire 1 mm, donc c'est vraiment pas grand chose. Il part très bien au lancer. Bon, j'ai pas la force physique de certains pilotes, c'est sûr, mais voilà, ça monte quand même relativement bien. Et ce qui est impressionnant par rapport au Lula, parce que voilà, le Lula c'est un planeur que je connais, donc je peux comparer facilement. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en sortie de lancer, il garde vraiment son altitude de départ. Il peut transiter et faire des grands rectangles autour du terrain sans perte d'altitude. Voilà. Donc en transition, il est vraiment excellent, il perd pas. En phase thermique, il est moins détecteur, on va dire, que le Lula. Le Lula était très bon en phase thermique, on pouvait vraiment creuser le profil. Là, le profil, je le creuse entre 3 et 5 mm, donc j'utilise le manche de gaz pour venir compenser suivant les conditions. Donc en phase thermique, il va monter un petit peu moins fort que le Lula. Donc en phase thermique, il va monter un petit peu moins fort dans la bulle que le Lula. Donc il gardera un peu plus de vitesse et je vole différemment. Je suis plus à plat et j'utilise beaucoup plus la dérive. Qui contrairement sur le Lula, moi j'utilisais beaucoup les ailerons et un petit mixage dérive, alors que là c'est plutôt l'inverse. Donc j'ai fait des vols hier matin, il était 9 h. Donc j'ai fait 30 minutes de vol le matin et 30 minutes de vol le soir vers 19 h. Donc dans des conditions assez calmes, il n'y avait pas forcément de formation de thermique. Donc c'était vraiment très léger. Et le soir, malgré on va dire le poids, mais un rapport à la surface, donc on a une charge de 12 grammes. Donc le soir, j'ai été assez impressionné par le faible taux de chute et les petites prises de thermique en virage à plat m'ont permis de faire de jolis vols sur des lancers, on va dire moyens de 50-55.